Bienvenue à Phuket. J'ai un scooter maintenant. Maman, je sais que c'est dangereux, je vais faire extrêmement attention, ce scooter freine très bien. J'ai fait 3 loueurs pour en trouver un qui avait un casque intégral. Parce que les casques jet c'est de la merde. Évidemment je conduis pas en ayant bu, pas la nuit, pas le soir, pas sous la pluie. Et franchement c'est pas beaucoup plus dangereux que de conduire un scoot dans Paris. Et quand je le fais dans Paris, personne m'a jamais rien dit. Aussi ce scoot est un 125 donc il a un peu de reprise, c'est pas mal. Et je rappelle aussi que j'ai le permis moto. Bon maintenant il faut que je trouve de l'essence parce que j'ai un scoot mais pas d'essence. On est prêt, on peut y aller. Franchement ils conduisent à 50, ils klaxonnent pas, ils vérifient bien les angles morts. Ils klaxonnent même étonnamment pas parce que j'ai klaxonné un mec sur le trajet. J'ai signalé que je passais derrière lui et vérifié qu'il m'avait vu. Et toute la rue s'est retournée. Donc vraiment je crois qu'il faut pas se klaxonner ici. Dommage, c'est une de mes plus grandes passions. On est au Grand Bouddha sinon, venons on va voir le Grand Bouddha. Derrière du Grand Bouddha. Ça c'est l'escalier devant le Bouddha. Ça c'est le Grand Bouddha de dos de plus près. Ça c'est le Grand Bouddha de côté. Et ça c'est le Grand Bouddha de face. Apparemment on peut lui passer dessous. C'est un endroit pour méditer dessous. Je suis pas hyper chaud de la méditation mais il y a une clim donc je vais en profiter un petit peu. C'est étonnant parce que c'est la grosse attraction de la ville, il y a des tables pour les pique-niques et tout, mais il y a étonnamment peu de monde ici. C'est le bac philo, je suis devant le Grand Bouddha, ça me semble tout indiqué. Comment on fait pour allumer? Faut venir avec son briquet? Pas de briquet. J'imagine que cette lampe sert à ça. C'est bon, on peut y aller. Bien en haut, au premier rang. Courage pour la philo. Oula, il y a des singes qui mordent. Ils sont où? No problem. Don't touch. Don't be scared. Another one. Honey, Look at the Send it to me. No. Yeah, like it. Exchange. D'après le guide, les singes aiment faire des échanges. On peut leur donner de la nourriture et après faire un échange. Mais si on essaie de leur repiquer un truc qu'ils nous ont volé, là ils nous mordent. En revanche, si on se fait voler un truc, apparemment les singes les ramènent à la boutique parce qu'apparemment ils sont habitués et les vendeuses de la boutique échangent ce qu'ils ont volé contre de la nourriture. Du coup apparemment ils échangent des Ray-Ban contre un bout de banane. Après j'imagine que ça marche pas à tous les coups et c'est plein de maladies, ces singes, mieux vaut en rester à distance. Pas bon Starbucks. C'est joli d'en mettre partout dans les arbres comme ça. Chacun écrit son truc, des histoires d'amour, des gens qui veulent faire des études, des gens qui nous ont quittés. Il y a toutes les langues apparemment. Il y en a un qui avait souhaité du bonheur à sa famille en premier mais il s'était oublié donc il s'est rajouté à la fin. Bonne idée. Il y en a qui ont besoin de chance à l'école. En plus ce qui est cool c'est qu'ils doivent pas les enlever parce qu'il y en a des très très vieux tout rouillés par endroits. Ça veut dire qu'il n'y a pas un staff qui les retire. Je vais me tirer ficelle parce que j'ai l'impression qu'il va commencer à pleuvoir. Je fais un petit stop par la plage. C'est tout mouillé ici, il a dû pleuvoir. C'est marrant cette façon d'attacher les bateaux, c'est comme dans les ports en Méditerranée avec un corps mort devant, un corps mort derrière. Sauf que cette technique se fait généralement dans un port alors qu'ici ils échouent les bateaux. Cette plage a l'air bien plus chouette. Bon, j'ai l'impression que le climat du jour n'est pas idéal. Ça donne au milieu de la pluie. Mais s'il faisait beau, un jour c'est une assez belle plage pour bronzer, le sable est nickel. La mer est pas bleu mais c'est parce qu'il fait pas beau aussi. Ça veut dire qu'il peut y avoir un tsunami ça? Ça dit rien de rassurant. Pour l'instant les vagues sont plutôt petites. Non mais il y a des spots, hein, y a rien à dire. Bon par contre je crois vraiment que je zigzague au milieu des orages. Donc je fais face à une chance indécente. Donc je crois que je vais arrêter et rentrer vite fait. Allez, avant la pluie, avant la nuit. Petite douche, on va visiter la ville. C'est un bar à chat. Qui c'est qui a envie de manger avec des chats autour de soi? Je sais pas. Ah d'accord, mais dans la vieille ville il y a carrément des boutiques à la Ibiza, c'est très chouette. Malheureusement c'est un peu les prix d'Ibiza aussi, dommage. Ah d'accord, bah il y a un café au fond et tout, carrément on est chez les bobos quoi, d'accord. Je comprends mieux. D'ailleurs ces pantalons, il y a une marque qui les fait au bon marché, ils valent une fortune. Oh mais là il vaut quand même 60 balles, ce qui reste cher. C'est pas très amusant. Je sais pas s'il faut pas un modèle paille aussi, parce que là pour la plage, tout ça, alors qu'il me faille aussi un chapeau en paille quand même. En plus elle les fait à 13 €. Ça me semble tout indiqué, c'est assez amusant cette rue avec les maisons de couleurs, la verdure au loin. C'est pas mal du tout. On voit un peu la montagne, les petites guirlandes, des maisons de couleurs. Phuket dispose d'une partie charmante, hein. C'est pas que de la plage et des... C'est pas le plus beau bâtiment, mais apparemment tout le monde se prend en photo là. Faut vraiment être un gros touriste de base pour se prendre en photo. Oui bah ça va, je suis un gros touriste de base. Hein. Il a de la gueule ce bar quand même. Ah non, en Phuket Town j'ai l'impression qu'il y a de beaux endroits, hein. Je partais un peu avec un mauvais a priori. Phuket dispose d'un large choix de bracelets à des prix assez concurrentiels. Je crois qu'il va falloir passer à l'acte à un moment. Les colliers sont pas mal non plus. Je crois que les boutiques de Phuket sont mieux que celles de Bangkok. Combien il les vend ces chinoiseries lui? 40 € la théière. C'est pas tellement des affaires non plus mais bon. Ces espèces de boîtes qui, je sais pas trop à quoi ça peut servir, Elles sont chouettes aussi mais 30 balles je trouve ça trop quand elles sont même. mignonnes elles aussi là, 60 balles. À 60 balles elles vont rester ici pour l'instant mais elles sont mignonnes. Bon, après il y a plein de cafés stylés, ça d'accord. Par contre ils m'en jouent tous les gens qui vont dans ces cafés stylés parce qu'il n'y a rien à manger. Alors les cafés, les smoothies, tout ça c'est bien gentil mais à un moment on passe un petit peu au solide. Ok, il y a une rue café, une rue avec des bars, plutôt des très beaux bars. Mais par contre il n'y a pas de resto. Pink Sky. Pink Sky.
Bon, je trouvais ça dans un mall plutôt clean. C'est pas fou, mais je pense qu'il est trop tôt pour les vrais restos et j'ai trop la dalle. Il me fallait un snacks. C'est nul. Je peux me permettre, c'est pas du tout farci comme sur la photo, c'est creux en fait. Pour nos droits métiers. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo qui est ma vidéo préférée. Normalement elle se passe dans le désert, mais si c'est plus là, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment tu devrais la regarder. Celle-là, ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là tu peux te laisser porter et toutes les regarder d'un coup. Comme ça permet de toutes les regarder d'un coup sans se poser de questions, c'est vraiment pratique. Et voilà, c'est à peu près tout. À demain. Bisous. Pas bisous. Ciao ciao. Non, pas ciao ciao non plus, c'est ringard. Faut que je me trouve un métier.